Des années après la mort du dernier des Horadrim, une communauté puissante et prospère s'épanouit dans l'Est. Avec le temps, de nouveaux habitants s'installèrent dans les régions autour du Khanduras, qui devinrent de petits royaumes indépendants. Certains de ces royaumes eurent des démêlés avec le Khanduras, au sujet de propriétés ou de routes marchandes, mais ces querelles ne troublèrent pas la paix régnant dans l'Est. Le puissant royaume de Westmarch s'avéra un allié de valeur pour le Khanduras, grâce aux échanges commerciaux entre les deux pays. Pendant ce temps, une nouvelle religion de lumière, que l'on appelait Zakarum, se répandit dans le royaume de Westmarch et dans les principautés avoisinantes. Zakarum était une religion venue d'Orient, demandant à ses adeptes de se diriger vers la lumière et de chasser l'ombre de leurs âmes. Le peuple de Westmarch adopta cette religion et propagea son message à travers le monde. Westmarch demanda aux autres pays de participer eux aussi à cette ère nouvelle. Mais les royaumes voisins ne désiraient pas se laisser imposer une nouvelle religion, et les prêcheurs qui répandaient leurs dogmes n'étaient pas toujours les bienvenus. C'est alors qu'un grand seigneur du Nord, Léoric, arriva au Khanduras et se proclama roi au nom de Zakarum. Léoric était profondément pieux et avait dans sa suite de nombreux chevaliers et des prêcheurs de la nouvelle religion, l'ordre de la lumière. Accompagné de son fidèle conseiller, l'archevêque Lazarus, Léoric parvint jusqu'à Tristam et s'appropria les ruines de l'ancien monastère. Il lui fit retrouver sa gloire passée et y installa le siège de son pouvoir. Le peuple libre de Khanduras n'accepta pas facilement la tutelle d'un roi étranger, mais Léoric était un homme juste et bon, mettant sa puissance au service de son nouveau peuple. Au fil du temps, le roi Léoric se fit respecter de ses sujets qui apprécièrent la protection contre les forces du mal qu'il leur apportait. Peu après l'arrivée de Léoric au Khanduras, une puissance longtemps assoupie dans les sombres souterrains du monastère s'éveilla. Sentant sa libération proche, Diablo pénétra dans les cauchemars de l'archevêque. Fou de terreur, Lazarus se précipita dans les galeries abandonnées et se retrouva dans la chambre contenant la pierre d'âme incandescente. Ayant perdu tout contrôle sur son esprit et son corps, il leva la pierre au-dessus de sa tête et proféra des mots oubliés du monde des mortels. Sa volonté anéantie, il fracassa la pierre qui se brisa en 1000 éclats. Diablo était revenu dans le royaume des mortels. Libéré de son emprisonnement, affaibli par son long sommeil, Diablo désirait un corps afin de s'ancrer dans notre monde. Il devait trouver un corps dans lequel il pourrait pénétrer. Il devait retrouver sa puissance passée. Le grand démon rechercha parmi les âmes de la ville celle qui servirait le mieux son but. Il choisit la plus forte d'entre elles, celle du roi Léoric. Pendant de longs mois, le roi Léoric combattit en secret la présence qui pervertissait ses pensées et ses sentiments. Il sentait qu'une entité étrangère prenait possession de son être, mais il cacha son terrible secret, espérant que sa piété et sa droiture suffiraient à exorciser le mal. Mais il se trompait gravement. Diablo s'empara de tout son être, brûlant honneur et vertu. Lazarus, resté proche de Léoric, était également tombé sous l'emprise du mal. S'évertuant à dissimuler les projets de ses nouveaux êtres, il espérait en secret que le pouvoir du démon grandirait au sein même des serviteurs de Zakarum. Les prêcheurs de Zakarum et le peuple du Khanduras s'aperçurent de changements étranges dans l'aspect de leur seigneur. Sa haute et fière silhouette se tordit et se déforma. Son comportement devint dément et il ordonna l'exécution immédiate de tous ceux qui avaient le front de murmurer contre ses méthodes et son autorité. Léoric envoya ses chevaliers soumettre par la force les habitants des villes et villages. Le peuple du Khanduras, qui autrefois aimait et respectait son roi, l'appelait à présent le roi noir. Poussé vers la folie par le seigneur de la terreur, le roi Léoric s'aliénait même ses plus proches amis et conseillers. Lagdanan, capitaine de la garde du roi et membre de l'ordre de la lumière, tenta de démêler la cause de cette détérioration spirituelle.
L'archevêque Lazarus l'en empêchait chaque fois et lui reprochait de mettre en doute les actions du roi. La méfiance grandissait entre les deux hommes, et Lazarus accusa Lagdanan de vouloir trahir le royaume. Cette accusation semblait véritablement inconcevable à tous. Les doutes de Lagdanan étaient mesurés et justes, et nombreux furent ceux qui remirent en question la raison de leur roi. La démence de Léoric devenait plus apparente de jour en jour. Sentant que les conseillers redoutaient une trahison, Lazarus tenta désespérément de cacher ce qui pouvait l'être encore. L'archevêque réussit à persuader le roi d'un complot ourdi par le royaume de Westmarch, visant à le détrôner et à s'emparer du camp d'Uras. La colère flamba dans le cœur du roi, et il appela ses conseillers à ses côtés. Sous l'influence de l'archevêque, le roi dément déclara la guerre au royaume de Westmarch. Ignorant les avertissements de ses conseillers, Léoric jeta l'armée royale dans une guerre qu'elle ne désirait pas mener. Lagdanan fut nommé à la tête de l'armée et devait la conduire jusqu'au Westmarch. Lagdanan était opposé à ce conflit, mais son honneur de chevalier ne lui laissait d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son suzerain. De nombreux émissaires furent désignés pour remplir des missions de la plus haute importance. Lazarus avait réussi son plan en envoyant la plupart des conseillers du roi, ceux qui lui semblaient les plus redoutables, à une mort certaine. Depuis que tous les conseillers soupçonneux avaient été éloignés, Diablo était en mesure de dominer complètement l'âme ravagée du roi. Le seigneur de la terreur tenta d'augmenter encore son emprise, mais l'esprit du roi continuait à résister. Il avait presque complètement investi le corps et l'âme du roi, mais ne parvenait pas à éteindre cette dernière étincelle de volonté. Voyant qu'il ne parviendrait pas à ses fins, il se mit à la recherche d'un être innocent et jeune, à l'aide duquel il affirmerait sa puissance. Le démon desserra ses griffes, mais l'âme de Léoric demeurait corrompue et son esprit dément. Parcourant le camp d'Uras pour trouver un corps et une âme facile à dominer, il jeta son dévolu sur le jeune Alban, le fils unique de Léoric. Lazarus reçut l'ordre d'enlever l'enfant et l'entraîna, terrifié et pantelant, dans les sinistres méandres du labyrinthe. Le pauvre enfant, l'esprit submergé d'épouvante, devint la proie de Diablo. Son corps, son âme, son esprit furent déchirés de douleur. Des rires hideux résonnèrent dans sa tête et obscurcirent ses pensées. Paralysé par l'horreur, Alban sentit Diablo s'insinuer en lui, envahir le moindre recoin de son être, prenant la place de sa propre âme, qui tomba dans les profondeurs de l'oubli. Diablo pouvait maintenant regarder le monde à travers les yeux de l'enfant. Une faim torturante tenaillait Diablo, et il se rassasia avec les cauchemars du jeune prince. Puis, fouillant au tréfonds de son être, Diablo libéra les pires terreurs de l'enfant. Les cauchemars d'Alban se remplirent de formes ignobles et répugnantes, leurs visages hideux tournoyant jusqu'au vertige. Les créatures qui peuplaient son imagination prenaient forme et chair devant ses yeux horrifiés. Des monstres, faits de roches vivantes, jaillirent des murs et saluèrent leur maître. Les squelettes des Oradrim se levèrent de leurs cryptes et se mirent en marche, telle une armée faisant résonner les galeries de leurs pas, tandis que le tumulte des cauchemars terrassait Alban. Les abominations créées par son esprit l'envahirent tout entier. Les catacombes des Oradrim s'étaient transformées en labyrinthe de terreur. Grâce au pouvoir de Diablo, les créatures sorties de l'imagination de l'enfant prirent forme et vie. La frontière même du monde réel en fut brisée, et les calamités de l'enfer pénétrèrent dans le monde des mortels pour y prendre racine, entraînant avec eux les horreurs des temps passés. Diablo avait complètement investi le corps d'Alban, et son apparence se transforma. Ses yeux flamboyants, son corps tordu, hérissé de piquants et les cornes poussant à travers son front prouvaient que l'enfant innocent n'était plus. Dans les profondeurs du labyrinthe, une puissance maléfique rassemblait ses forces et attendait. Le moment venu, Diablo pénétrerait une fois de plus dans notre univers pour libérer Méphisto et Baal. Les démons premiers se retrouveraient comme auparavant pour reconquérir leur juste place au royaume infernal.
La guerre contre le West March se termina par un massacre épouvantable. L'armée du camp de Duras fut anéantie par celle du West March, bien supérieure en nombre. Lagdanan réussit à rassembler les survivants et ordonna rapidement la retraite vers le camp de Duras, où il pensait trouver la sécurité. Hélas, à son retour, le plus grand désordre régnait à Tristam. Le roi Léoric, du fond des affres de la folie, sentit la fureur le submerger lorsqu'il apprit la disparition de son fils. Parcourant la ville avec un petit nombre de gardes, Léoric soupçonna les habitants d'avoir enlevé son fils et de l'avoir caché. Protestant de leur innocence, les habitants ne connaissaient rien du sort du malheureux prince, mais Léoric ne voulut rien entendre et les accusa de comploter contre lui, tout en les menaçant de leur faire payer fort cher une telle trahison. La mystérieuse disparition de l'archevêque Lazarus avait privé le roi de son conseiller. L'esprit obscurci par la démence et par la douleur, Léoric fit exécuter de nombreux habitants pour haute trahison. Lors du retour de Lagdanan et des survivants de la bataille, Léoric leur envoya sa garde et, croyant que Lagdanan faisait partie de la conspiration des habitants, décréta sa mort. Lagdanan fit par se rendre compte que Léoric ne pouvait plus être sauvé et ordonna à ses hommes de défendre leur vie. Le combat qui suivit les entraîna dans les salles du monastère. Ultime profanation du sanctuaire des Oradrim. La victoire de Lagdanan fut amère, et ses hommes furent amenés à tuer les gardes du roi. Léoric fut acculé dans le sanctuaire, et Lagdanan le supplia de revenir à la raison et de cesser de commettre des atrocités. Léoric les couvrit de crachats, clamant qu'ils étaient traîtres envers la couronne et la lumière. Lagdanan s'approcha lentement de Léoric et tira son épée à regret. Douleur et rage se partageant son esprit, son honneur foulé aux pieds. Lagdanan plongea sa lame dans le cœur racorni et noirci de son roi. Dans un hurlement inhumain, il jeta une malédiction sur ceux qu'il avait trahis, invoquant les puissances de l'obscurité, celles qu'il avait combattues sa vie durant. Il appela sur eux la damnation éternelle. En ce dernier et fugitif moment, au cœur même du monastère, honneur et vertu furent anéantis à jamais. À présent, le roi noir était mort, tombé sous les coups de ses propres chevaliers. Le jeune prince Alban n'avait toujours pas été retrouvé, et les fiers défenseurs du camp de Duras n'étaient plus. La ville de Tristam était dévastée et ses habitants découragés. Partagés entre le remords et le soulagement, ils s'aperçurent bientôt que leur malheur ne faisait que commencer. Des lumières étranges apparurent derrière les hautes fenêtres du monastère. Des créatures difformes, au cuir épais, rôdaient dans l'ombre de l'église. Plus encore, le vent apportait l'écho de hurlements semblant provenir des souterrains. Une puissance malfaisante était à l'œuvre dans un lieu autrefois sacré. Les voyageurs prenant la route pour parvenir à Tristam furent attaqués par des cavaliers masqués rôdant dans la campagne désertée. De nombreux villageois quittèrent Tristam, cherchant la sécurité dans d'autres royaumes, fuyant le mal qui semblait les guetter dans l'ombre. Seul un petit nombre d'entre eux resta sur place, montrant la plus grande prudence, se barricadant la nuit et ne s'approchant jamais du monastère. Dans l'auberge, on chuchotait de sombres histoires, parlant d'innocents villageois enlevés par des créatures cauchemardesques. Privés du roi et de son armée, de nombreux habitants se mirent à craindre le pire. Seraient-ils les prochaines victimes de l'horreur cachée sur leurs pieds? L'archevêque Lazarus revint de son expédition en prétendant qu'il avait été capturé par le mal guettant sous le monastère. Les villageois ressentaient un besoin désespéré d'être rassurés et, perdant tout bon sens, se laissèrent entraîner par Lazarus dans les souterrains du monastère dans le but de retrouver le prince Alban. Armés de fourches, de pioches et de faux, ils s'enfoncèrent dans le labyrinthe. Et les faibles lueurs de leurs torches étaient autant de lueurs d'espoir. Suivant courageusement l'archevêque, ils furent menés droit dans les griffes acérées de Diablo. Les rares survivants de cet horrible destin racontèrent leur supplice.
Leurs blessures atroces parlaient pour eux, et tout l'art du guérisseur n'était pas assez grand pour les sauver tous. La terreur se répandit alors dans les cœurs des habitants, une terreur jusque-là inconnue. Sous les fondations du monastère, Diablo se gorgeait avec volupté des frayeurs des mortels. Puis, se dissimulant dans l'obscurité propice, il se prépara à retrouver toute sa puissance. Son ricanement sardonique montrait bien qu'il sentait approcher l'heure de la victoire finale.